Bonsoir, professeur Mamadou Diouf. Bonsoir. Vous êtes à la tête du comité de commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs de Thiaroye 44. Est-ce que c'est un grand rendez-vous avec l'histoire? Je pense que c'est un grand rendez-vous avec l'histoire parce que Thiaroye fait partie d'une tapisserie d'événements qui constitue ce qu'on pourrait appeler la trame et de l'histoire et des mémoires du XXe siècle. Et le massacre est un élément, est un moment essentiel pour plusieurs raisons. Et je voudrais en évoquer quelques-unes. Allez-y. La première raison, c'est parce que c'est un massacre qui a été perpétré à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une guerre mondiale qui avait été entamée, causée par ce qu'on pourrait appeler les totalitarismes qui émergent, les fascismes de l'Allemagne et de l'Italie. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que des Africains aient été mobilisés. Et dans la plupart des cas, les recrutements étaient des recrutements forcés pour aller défendre, entre guillemets, des valeurs qui étaient des valeurs d'humanisme, qui étaient des valeurs de démocratie et qui étaient des valeurs de justice sociale. Et il faut dire que beaucoup d'entre eux ont cru, si vous voulez, à cette mission, même si dans la plupart des cas, ils ont été recrutés de manière forcée. Ils ont fait la guerre avec l'espoir qu'à la fin de la guerre, disons, ce qui pesait sur eux, la violence systématique du système colonial allait être non pas levée, mais atténuée. Et en quelque sorte, l'environnement dans lequel ils se sont trouvés était un environnement qui a raffermi de manière très forte leur conscience. Et c'est cette conscience qui explique dans une certaine mesure les résistances que les tirailleurs ont en fait développées à la fin de la guerre, les réclamations qu'ils ont commencé à faire. Et vous voyez l'extraordinaire contradiction, c'est qu'à la fin de la guerre, les Français leur disent « rien n'a changé, on retourne au statu quo ante, vous allez être des sujets taillables et corvéables à merci, et vous allez être subordonnés à la violence qui en fait définit la gouvernance coloniale. » Et c'est ça qui fait que la réaction qu'il y a eu a été cette réaction extraordinaire de les massacrer. Mais le massacre fait partie de l'histoire des empires coloniaux. Mais aussi, si vous regardez, après la Première Guerre mondiale, les vétérans américains noirs qui rentrent, qui ont acquis cette nouvelle conscience politique et qui se battent pour la démocratie, vont se retrouver face à la violence. Et en 1919, l'été de 1919 est considéré dans l'histoire américaine comme un été rouge, parce qu'il n'y a jamais eu autant de lynchage d'anciens vétérans de la guerre. Ici, 40 ans de la guerre, au lieu de participer à fêter la victoire, la violence coloniale est revenue pour leur dire « vous devez rester à votre place ». 80e anniversaire, avions-nous perdu du temps pour restaurer l'histoire? On a perdu du temps, mais la convocation de l'histoire est une affaire politique en fait. Et les histoires et les mémoires qui sont sollicités, affichés, investis, peuvent changer et peuvent ressortir à des moments différents. Ce qui est intéressant avec Thiaroye, c'est que depuis qu'on m'a proposé de diriger ce comité, j'ai commencé à regarder, à essayer de voir, à me situer par rapport à cette mission qui m'est confiée. Et j'ai été étonné d'une chose, justement. Laquelle? C'est que vous savez, Thiaroye est central
dans la pensée des Africains juste au sortir de la guerre. Et vous savez, le premier qui écrit un poème sur Thiaroye, c'est Senghor. Ouais. Et il l'écrit presque au moment où ça s'est passé. Le poème date de décembre 1944. Ouais. Et c'est ça qui est fascinant. Où Senghor dit à peu près trois choses. La trahison des Français, mais aussi l'annonce d'une nouvelle ère, l'ère de l'Afrique éternelle. Mais ce qui est étonnant, autant que je sache, Senghor devient président de la République en 1960. Oui. Il n'a jamais fêté Thiaroye jusqu'à son départ, en 1980. Alors que Thiaroye est tellement puissant, alors que les tirailleurs sont tellement présents dans la poésie senghorienne. En 1940, il utilise, en fait, le titre de son poème sur les tirailleurs, c'est Ogelawar. Et en fait, déjà ce choix d'un mot sénégalais pour parler des tirailleurs, remplacer le mot tirailleur par Gelwar, est déjà un acte de critique. Pourquoi Thiaroye l'événement ne devient pas un moment important dans sa recréation mémorielle? Je pense qu'il faudrait faire des recherches pour... Et le deuxième que j'appelle témoin de Thiaroye, c'est Keïta Fodéba, le Guinéen, musicien, danseur, ministre, qui est le créateur des ballets africains. Il va créer ce qu'il appelle un ballet poème qui s'appelle Aube Noire. Et dans Aube Noire, en fait, c'est l'histoire de Naman, qui est recruté de son village et devient tirailleur. Il raconte toute cette histoire, qui est envoyé au front. Il est prisonnier, on perd ses traces. Et quand il sort de prison, on annonce qu'il est à Dakar et qu'il va venir. Et au bout de quelques temps, son ami envoie un message pour dire qu'il a été tué. Donc il a été tué dans les événements de Thiaroye. Et ce que Fodéba fait, c'est en fait une pièce où il y a à la fois ce poème, il y a de la musique, il y a de la danse. Et pour moi, c'est très intéressant, parce que là aussi, ce que Fodéba fait de cette tragédie, c'est l'annonce d'une nouvelle ère. C'est pour ça que ça s'appelle Aube Noire. Et il y a si vous voulez, un écho et des résonances dans le travail que Boubacar Boris Diop fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, la découverte de cette pièce de Fodéba est passée pour moi et pour lui, par la lecture de Fanon, Les damnés de la terre. France Fanon. Oui, parce qu'il en parle. Oui. Et il remet le poème, et il commente sur ce poème. Donc c'est, si vous voulez, ce qui montre, et si on sort de ces deux témoignages, on essaie de retrouver la présence de Thiaroye. Dans la classe politique dirigeante, Thiaroye n'est pas présent. J'ai parlé de Senghor. Si vous prenez Abdou Diouf, peut-être le seul moment où il y a une évocation de Thiaroye par rapport à lui, c'est lorsqu'il assiste, je pense, à la première du film de Sembène, Thiaroye. Et Wade ne fera référence à Thiaroye que lorsqu'il décide de la journée du tirailleur. Et il semble, et ça c'est la rumeur, il faudrait regarder, qu'il avait choisi justement Thiaroye le 1er octobre, le 1er décembre. Et les Français s'y sont opposés, il a changé la date. Donc, si vous voulez, pour votre question, Thiaroye est un événement contemporain capital. Et à la suite de l'histoire postcoloniale, ça disparaît. Sauf à des moments où, dans la période senghorienne, il y a effectivement une série de manifestations dont
le symbole est Thiaroye. C'est-à-dire les travailleurs africains de la fin de la guerre, les années 47 en particulier, 48, font référence directement ou indirectement, formellement ou informellement au massacre de Thiaroye. Et semble-t-il, et ça il faudrait vérifier, c'est ça de l'autre rôle, en fait ces groupes opposants, si vous voulez, ces groupes syndicaux ont célébré et parfois organisé des pèlerinages à Thiaroye. Ouais. Mais Amadou Alidien aussi raconte que le PAI avait, dans une certaine mesure, établi dans les années 50-60 une tradition de pèlerinage au cimetière de Thiaroye. Mais en fait, ces deux moments ont plus ou moins disparu et dans les années 70-80, c'est plutôt les mouvements maoïstes qui reprennent le flambeau. Ils reprennent le flambeau surtout du point de vue culturel en faisant des chansons, etc. Et si vous voulez, l'un des héritages, c'est en fait le Thiaroye de Boris qui suit le temps de Tamango, son livre Le temps de Tamango. Et il y a eu ce qu'ils ont appelé le front culturel et toutes les chansons. Et dans une certaine mesure, la chanson Thiaroye de Mansour Seck et les chansons de Baba Mal sont des héritages de cet engagement qui était l'engagement des groupes maoïstes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce retour à Thiaroye du nouveau régime sénégalais marque effectivement une rupture. Et qu'est-ce qui va changer dans cette rupture? Qu'est-ce qui va changer? C'est un engagement qui, me semble-t-il, est un engagement important. Mais ça, c'est ma lecture. Oui. Je ne sais pas si c'est d'abord l'engagement que Thiaroye est un événement qui permet de construire un site et un récit de mémoire qui est un site et un récit de mémoire qui engage toute la région de l'Afrique de l'Ouest, si vous voulez. L'Afrique centrale, il y a eu des Camerounais, il y a eu des Tchadiens, parce que les tirailleurs n'étaient pas seulement sénégalais. Oui, c'est important. Ils étaient des Africains. Et c'est pour ça que, probablement, si on requalifie le terme idéologiquement, il faudrait dire tirailleurs africains ou tirailleurs ouest-africains, etc. Mais le choix qui est fait par rapport à la généalogie montre que c'est d'abord un choix patriotique. Pour eux, ce moment les définit par rapport à leurs prédécesseurs, ce qui est vrai, parce qu'ils ont choisi ce moment. Ils sont aussi panafricanistes. Ce moment peut être un moment capital pour dire qu'on a cette histoire partagée. Et cette histoire partagée doit être une archive pour le futur. Et c'est la construction de ce futur par le retour à un moment qui peut définir une conscience de soi et un récit et des imaginaires multiples pour alimenter un projet qui peut être un projet régional. Une rupture, c'est parce qu'il y a eu des récits mémoriels qui sont faux, ou bien des mensonges, si vous me permettez, le mot mémoriel, qui sont faux dans cette histoire. Dans cette histoire de Thiaroye, oui. Il n'y a pas cela. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne dispose pas de toute l'information, de toutes les archives, pour savoir ce qui s'est réellement passé. Même sur le nombre de tirailleurs qui sont tués. On ne sait pas. Parce que les Français ont enfoui et ne veulent pas que les gens aient accès à... Et probablement, ce nouveau régime, avec ses nouvelles ambitions, peut effectivement négocier, disons, l'ouverture de l'ensemble des archives pour qu'on puisse comprendre. Mais vous le savez aussi bien que moi, quand d'abord Boris et puis ensuite Sembène ont décidé de faire quelque chose sur Thiaroye, les Français ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de film. Les Français, pendant longtemps, ont considéré qu'effectivement,
Tiaroy était un casus belli. Et c'est ça qui est intéressant. Et dans une certaine mesure, la classe politique sénégalaise, la classe politique africaine a accepté, et c'est ça l'autre élément important, c'est un événement qui va être, et qui doit être un événement africain. Ah oui. Et cet événement africain, ce qui fait, parce que, en fait, cet événement pose le problème qu'on retrouve la plupart du temps dans l'œuvre de Senghor et parfois dans l'œuvre de Césaire. C'est comment réconcilier une France des valeurs, des droits de l'homme, etc. C'est possible. Et ce qu'il appelle possible. Dans ce qu'on appelle une France historique. Oui. Eux, ils disent que la France idéale, la France promue, cette certaine idée de la France dont parle De Gaulle, cette France-là est constamment contredite par la France politique, par la France historique. Et Senghor a un poème qui s'appelle Prière à la France, où il joue sur ce contraste saisissant entre la violence de la gouvernance coloniale française et les principes de la littérature et de la culture française. Aujourd'hui, justement, la grande question, c'est la nécessité de dire la vérité et d'écrire l'histoire. Et ce qu'il faut dire, c'est la production d'un récit, qui est un récit à partir de l'Afrique, non plus un récit à partir de la métropole. C'est la nécessité de repenser l'histoire de l'Empire à partir de l'Afrique. C'est l'enjeu le plus important. L'un des premiers grands écrivains africains, nigérians, chinois Achebe, disait que le problème que nous avons dans le monde, c'est qu'il n'y a qu'un seul récit, le récit de l'Occident. Et c'est l'Occident qui dévoile les autres à eux-mêmes. Ouais. Il faut se battre pour produire un récit. Tous les peuples, toutes les communautés devraient être capables de produire un récit qui est le récit propre. Et il dit, le jour où tous les récits seront sur la même table, le monde sera en paix. Et aujourd'hui, la paix avec nous-mêmes, parce que c'est notre histoire, mais aussi l'engagement avec le monde doit passer par ce travail qui est un travail d'exploration, qui est un travail d'interprétation qui n'est jamais fini, parce que ces interprétations, mais c'est aujourd'hui, la grande question, c'est que la France a restitué une partie des archives. Elle n'a pas tout restitué. Forcément, l'histoire, elle est politique. Elle peut faire ou défaire des peuples. Aujourd'hui, parler un peu d'unité à travers l'histoire de Thiaroye 44. Mais comment l'histoire d'un massacre peut lier, par exemple, l'Afrique et la France? Est-ce que c'est possible? Si vous voulez, c'est possible par rapport à nous-mêmes. Ah oui. L'engagement que nous avons, c'est de comprendre, de connaître, de tirer les leçons et d'utiliser cette histoire pour nos propres devenirs. Et l'histoire et les archives ne sont pas seulement, en fait, comprendre le passé, mais c'est comprendre le présent et l'avenir. C'est d'avoir une conscience communautaire qui nous permette de partager le présent et d'engager l'avenir. C'est aussi une manière de nous situer par rapport aux autres. Il y a plusieurs manières de se situer par rapport aux autres. Une manière, si vous voulez, de rétablissement de la vérité historique. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Une autre manière, c'est la manière de « on m'a fait des torts et ceux qui m'ont fait du tort doivent être condamnés et payés les réparations ». C'est aussi... Et il y a une troisième chose. Laquelle? C'est en fait, aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous aidons la France elle-même à se décoloniser. Ah oui. Et effectivement, à comprendre qu'elle n'a plus de colonies, qu'elle n'a plus de métropole, qu'elle n'est plus une métropole qui peut dicter sa loi à des colonies.
mais qu'elle a des partenaires. Mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, ce travail, les Français eux-mêmes doivent l'engager de leur côté. Parce que ce travail, aujourd'hui, il y a toute une historiographie qui est l'historiographie des massacres coloniaux. C'est devenu un territoire de recherche historique qui permet de comprendre comment les empires ont fonctionné, comment les empires ont gouverné les sujets impériaux. Et ce travail de déconstruction est un travail qui n'est pas seulement sénégalais ou africain, c'est un travail qui fait partie des engagements nouveaux, qui sont des engagements autour, en fait, d'une réinvention des humanités. Le professeur Mamadou Diouf, invité de cet entretien spécial, le Premier ministre a insisté sur 2 mots, vengeance et haine. Comment faire un travail historique sans pourtant tomber dans le piège de la vengeance et celui de la haine? Parce que c'est une utilisation politique de l'histoire, qu'on peut utiliser l'histoire pour départager les gens, mais on peut aussi utiliser l'histoire pour mettre les gens ensemble. Mais on peut aussi faire de l'histoire pour se construire un récit par rapport à des événements, à des crises, à des accidents précis. Mais l'histoire coloniale en particulier, est définie par au moins 2 choses. L'inégalité radicale entre le colonisateur et le colonisé, et comme disait Sartre, la colonisation repose sur la violence, et la violence systématique. Et si vous voulez, le travail de l'historien, c'est de montrer en fait les manifestations qui sont les manifestations du pouvoir colonial. Mais c'est aussi de montrer la manière dont des gens ont résisté à ce pouvoir. Et ont résisté à ce pouvoir, effectivement, pour pouvoir se libérer, pour pouvoir s'identifier, pour pouvoir se reconstruire. Donc, on peut bien sûr faire de l'histoire, on peut aujourd'hui dire aux Français, voilà l'histoire que nous partageons. Et cette histoire que nous partageons, voilà les rôles que nous avons joués, les uns les autres. Est-ce qu'on peut demander, par exemple, pardon ou excuse, parce qu'on l'a vu entre l'Algérie et la France, par exemple, à la France? Ou bien c'est pas significatif, c'est notre récit qui est important? Notre commentaire. Notre commentaire qui est important. Et notre façon et notre rapport à cette histoire, et ce que nous en faisons. Et ça veut dire qu'on peut tirer les conclusions de cette histoire dans nos relations avec les autres. Mais ce n'est pas, en fait, je pense, dans ce choix, dans ce que veulent faire le nouveau régime, je pense que ce qui les intéresse le plus, c'est cette histoire qui pourrait servir de levier, de base à la construction d'un projet qui est un projet, comme ils disent, panafricain. Est-ce qu'on peut résumer l'histoire de Thiaroye à une histoire de prime? Parfois, on insiste sur le prime, mais est-ce que c'est une question de résistance d'abord, de dignité humaine? Mais c'est pas, je veux dire, on ne peut pas réduire cette histoire à une histoire de prime. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que même si le recrutement, dans la plupart des cas, a été un recrutement fait dans la violence, la guerre et l'expérience de la guerre, comme la Première Guerre mondiale, ont, dans une certaine mesure, eu un impact considérable sur les tirailleurs, sur leur façon de voir le monde. Par exemple, si vous voulez, la pièce de Keita Fodeba est intéressante pour lui. Parce que lui, ce qui l'intéresse le plus, c'est de parler de la guerre, du recrutement. Naman, il parle de son recrutement à sa mort, de sa vie du village, à son départ du village, à sa présence sur les fronts européens et à son retour ici.
parce qu'il est en train de parler d'une trajectoire qui porte la construction d'une nouvelle conscience. Et c'est cette nouvelle conscience qui va amener justement ces tirailleurs à comprendre, le colonisateur, le colon n'est pas souverain et peut décider de tout, ils peuvent effectivement se battre. La deuxième chose, ils ont été imprégnés aussi de ces discours, qui sont les discours qui ont accompagné la lutte contre les autoritarismes. Et que devons-nous faire un peu de ce récit, professeur? Vous parliez tout à l'heure du futur, de ce rendez-vous entre le présent et le futur. Que devons-nous faire de ce récit-là sur le massacre Thiaroye 44? Le récit, c'est un récit qui nous permet de créer une conscience qui est une conscience historique, de créer des imaginaires qui sont des imaginaires à nous. Et pour moi, c'est une manière de commencer à construire ce que j'appelle les humanités africaines, c'est-à-dire une réflexion africaine sur l'Afrique, un commentaire africain sur l'Afrique. C'est ce que dit, si vous voulez, Toni Morrison quand elle parle des Noirs. Elle dit: on a toujours été représentés, on est révélé à nous-mêmes par le maître ou par le colonisateur. Aujourd'hui, c'est que nous allons nous révéler nous-mêmes. Nous allons faire notre propre choix et nous allons surtout interpréter. C'est pour ça que j'ai cité Achebe. Être indépendant, être souverain, c'est d'abord produire son récit, le récit de qui on est. Produire un récit, mais également le distiller, le valoriser à travers les cercles de transmission, autrement dit l'école ou les universités, ou l'espace public par exemple. Mais c'est pour ça qu'il y a l'instruction civique. Parce qu'une communauté qui ne partage pas une histoire ne peut pas partager le même futur. C'est pour ça que quand on est exclu de l'histoire d'une société, on est exclu de son avenir. Les tirailleurs ont été exclus de l'histoire d'un empire pour lequel ils se sont battus parce que les Français considéraient que ces gens qui ont participé à leur libération ne faisaient pas partie de leur avenir. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça, après le débarquement en Provence, le début de la libération de la France, ils n'ont pas voulu que les troupes noires soient devant. C'est pour ça qu'un récit partagé est important. C'est pour ça que l'instruction civique a toujours reposé sur l'histoire. Mais ce qu'il faudrait, ce n'est pas une histoire en termes autoritaires, mais ça devrait être une histoire qui respire, une histoire plurielle, et une histoire qui respecte la diversité des trajectoires. Face à vous, un travail de fourmilière pour un temps aussi réduit. Quelle est la méthode de travail? Nous, le travail qui est aujourd'hui entamé n'est qu'un début. Ah oui. Mais tout le travail, disons le travail, va continuer en termes de collecte des archives, en termes de recherche. Et ce que vous disiez, je ne sais pas ce qui va se passer avec le comité, mais il serait possible qu'à des moments, on dise, voilà, on va donner des prix aux jeunes qui s'intéressent à ces questions. Pourquoi pas l'université donner des bourses sur la base de la compétition pour les jeunes historiens qui veulent travailler sur, en fait, les tirailleurs, le massacre de Thiaroye. On va faire aussi des trucs de thèse, etc., etc. Et on va aider les gens qui travaillent sur à pouvoir publier le livre. C'est ça le terme, ce qui pourrait amener la communication et la diffusion. Subtilement, pourquoi la France est réveillée et se dire que nous allons vers l'acceptation de l'histoire? C'est parce que la marche est inéluctable des pays africains à créer leur propre récit? Bien sûr. Ça, c'est d'une part cela. C'est d'une part aussi une tentative de dévier, si vous voulez, le courant des choses. Parce qu'effectivement, c'est pour ça que c'est pas
un engagement avec la France. C'est un engagement avec nous-mêmes qui a des conséquences sur la France. C'est ça la différence. Et que les Français doivent en tenir compte et s'adapter, s'ajuster à cette situation. Merci beaucoup, professeur Merci. Mamadou Diop, pour cet entretien. Merci également à Serine Salioudem pour la réalisation de cette émission. C'était un entretien spécial sur ITV avec professeur Mamadou Diop.